Voilà, si vous voulez... Voilà. Pour éviter que le porte-empreinte se tasse. Vous avez donné la cartographie, vous avez montré la crête flottante à la cartographie. Vous avez vu tout à l'heure une photo sur laquelle il y a une feuille d'étain. Ça, c'est la première précaution. Déjà, décharger le PEI pour limiter les surpressions. Mais si vous voulez faire encore plus pour la clinique, si vous voulez être sûr de ne pas surpresser à ce niveau-là, vous faites votre marginage, et c'est seulement après le marginage que vous déchargez, avant de prendre le lavis final, que vous déchargez à la fraise la crête flottante encore un peu. C'est clair? Très clair. Ok. Bon, alors maintenant, on va essayer de vous montrer la zone d'Eisenring. Vous avez bien bossé, vous, hein? Fermez un peu la bouche. On va la montrer de ce côté-là. Voilà. Ouvrez un tout petit peu. Alors, comment faire? Fermez un peu. Voilà, je bouge plus. Vous voyez cette zone, comme elle est large? On a la zone ampoulaire. Et dans les bouquins, c'était marqué, c'est un espace passif utile à combler. Maintenant, Monsieur Boileau, vous allez faire un mouvement latéral de votre mandibule vers votre droite. Très fort. Ah, c'est dur, hein? Allez-y, fermez. Non, pas fermez. Poussez votre... Non, l'autre côté. Voilà, elle s'ouvre, elle se ferme. Regardez. Voilà. Ah! Vous voyez comme elle se ferme? Et c'est du nonos qui vient là. Si je mets le doigt là-bas, il va me faire mal. Donc, je n'ai pas intérêt à mettre le doigt et j'ai intérêt à décharger, à faire des concavités dans cette zone. Je vais vous montrer un marginage au silicone, parce que le marginage pâte de Kerr, vous le connaissez. Le marginage silicone, déjà la première chose à faire, c'est de tremper dans l'eau le PEI. Il n'y a rien de plus horrible que de mettre une résine en bouche sèche. Le patient, il aime bien, c'est déjà beaucoup plus agréable. Je vais faire l'essai du PEI. L'essai du PEI, ça veut dire que je vais regarder si je suis à distance partout du fond du sillon. On peut le faire visuellement. Voilà un frein qui est dégagé. Ah, c'est beau, oui. Merci Gérard. De l'autre côté, fermez un peu. Là, je vais le dégager davantage parce que vous voyez, il est... Fermez un peu. Si, c'est bon. C'est bon, c'est au bon endroit. C'est moi qui tirais trop vers l'arrière. Et puis, je peux faire au patient des mouvements moyens. Ça veut dire, avec votre lèvre et vos joues, vous faites des mouvements moyens. Moyens, pourquoi moyens? Ben parce que je n'ai pas de joint. Et si ça décroche dans les mouvements extrêmes, c'est normal. En revanche, dans les mouvements moyens, je dois être à distance des bords. Et vous voyez que là, j'ai un PEI qui est déjà stable. Donc, je vais faire, vous ouvrez, le marginage. Pour faire le marginage avec des silicones, alors, ceux qui me diront, ouais, mais alors, quand j'ai une supersuction à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? S'il y a une supersuction, il y a peut-être des surextensions, les gars. Alors, faites faire les mouvements moyens et vous verrez si ça décroche. Vous voyez bien la limite postérieure, comme elle est longue. Et là, je vais essayer de vous montrer une chose. Je vais essayer de vous montrer, et là, c'est encore un sport, la limite d'exploitation du post-dam. Ce fameux post-dam, ce joint postérieur. Le joint postérieur, qu'est-ce que c'est? Le palais mou est accroché au palais dur, à l'arrière, là, par l'intermédiaire d'une aponévrose. Cette aponévrose, elle est plus ou moins large. C'est cette zone d'aponévrose qu'il faut que je repère. L'aponévrose, accrochée à l'os, c'est la limite antérieure de rotation du voile. Et l'aponévrose, de l'autre côté, au niveau postérieur, c'est ma limite postérieure de rotation du voile, c'est-à-dire c'est celle-ci. Comment je vais remarquer mes deux limites? Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant, je l'espère. Mon crayon indiline, s'il vous plaît, madame. Il est dans la caisse rouge, merci. Pour repérer la ligne postérieure, je prends un instrument mousse, celui qui me tombe sous la main, vous ouvrez, et on va essayer d'aller au post-dam, les gars. Voilà. Pour repérer la ligne postérieure, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais dans le mou. Plouf! Elle est marquée, c'est la limite de sa prothèse actuelle, elle est marquée. Ça, c'est la limite postérieure. Vous voyez que les fossettes palatines sont situées en amont. Ça, c'est la limite postérieure de rotation du voile, c'est la limite entre l'aponévrose et le voile. C'est là que doit atteindre mon PEI. Je vais vérifier. Et vous voyez, j'y suis pile poil. J'ai donc une bonne longueur. Maintenant, je vais essayer de repérer la limite antérieure de rotation du voile. Comment vais-je faire pour rechercher la limite antérieure de rotation du voile? Je vais décrocher le voile jusqu'à l'os.
Excusez-moi, hein, ça ne va pas se faire comme ça. Je vais décrocher le voile jusqu'à l'os pour voir vraiment où s'accroche la ponévrose sur l'os, et ça sera ma limite antérieure. Je vais essayer de vous la montrer. Pour décrocher le voile jusqu'à l'os, il faut que le patient me fasse un mouvement forcé, très forcé, d'abaissement du voile. Pour faire ce mouvement forcé d'abaissement du voile, il ouvre la bouche, je lui pince le nez, et il souffle très fort par le nez. Je vérifie avant qu'il n'ait pas la grippe. Qu'il n'ait pas le nez bouché. Donc, vous ouvrez grand. Alors là, c'est important, Gérard. Gérard Donc, il faut travailler dans la bonne humeur. Hein. Vous voyez parfaitement la limite postérieure. Maintenant, je vais chercher l'antérieure. Vous ouvrez grand. Vous soufflez très fort par le nez. Et vous la voyez, elle est là. Stop, c'est bon. Et ben voilà. La limite postérieure, elle est là. Pardon. J'ai dévié. Et la limite antérieure, elle est là. Soufflez très fort par le nez. Ah là. Et tout ça, chez ce patient, c'est ma zone d'exploitation du post-dam. Donc mon post-dam, il va être assez large chez lui. C'est pas... Dites-moi de A. A. Voilà. Quand il dit le A, vous voyez, c'est un mouvement d'abaissement non forcé. Et ce mouvement d'abaissement non forcé, c'est la limite postérieure. Ah, c'est génial ça, comme image, c'est fabuleux. Soufflez très fort. Et ben voilà, la limite antérieure. Vous avez vu, c'est ça le post-dam. Et chez chaque patient, ça varie. Donc la tronche de votre moustache, elle va être à l'anglaise ou à la Brassens en fonction du patient. Chez lui, ça sera plutôt Brassens. Maintenant, qu'est-ce que je vais regarder encore? Je vais regarder une chose, je vais regarder la dépressibilité. Maintenant, je connais mes limites du post-dam pour mon patient. Je vais marquer la dépressibilité. Vous voyez, là, chez lui, c'est tout mou. Et même au niveau de la suture, c'est mou. Donc je peux faire presque une moustache continue. Si j'avais une suture très dure ici, eh bien, je ferais une moustache en deux parties. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est l'anatomie propre à chaque patient. Et le post-dam, c'est comme ça que vous l'exploitez. Une fois que vous le connaissez, vous allez le faire pour votre joint. Et puis après, vous allez surfacer avec un silicone ou un matériau. Et puis là, ça va moins bien tenir. Vous avez tous remarqué qu'à la fin de l'empreinte secondaire, ça tient moins bien qu'après le marginage. C'est normal, vous avez surfacé. Mais vous savez où est le joint, et au moment de la finition de la prothèse, vous le remarquerez sur le modèle, et le laboratoire, il grattera à ce niveau-là pour avoir le joint individuel de chaque patient. Est-ce que je suis clair? Ça va, Michel? Bon, tout le monde dort là-dedans, c'est pas possible. Bon, alors maintenant, on y va pour le marginage. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va travailler les tests de Herbst, le buccinateur de chaque côté. Il n'y a plus d'opérateur là. Le buccinateur de chaque côté, ça y est, je suis tout seul. C'est la succion du doigt. Vous ouvrez, monsieur. Alors, toujours, on répète à vide avant de faire. Vous ouvrez, vous allez sucer le doigt. Alors, un détail pour vous, stop, merci. Si je lui dis mobiliser votre buccinateur, il ne va pas comprendre. Si je lui dis sucer mon doigt, il va comprendre. Il va tellement bien comprendre qu'une fois, il y a environ un an, j'ai une petite dame de 85 ans, je lui dis, madame, sucez mon doigt, elle m'a dit, ouh, ça me rappelle des choses. Je lui ai dit, maintenant, creusez les joues. Donc, plutôt que de sucer le doigt, demandez de creuser les joues et vous actionnerez parfaitement le buccinateur. Pour la zone d'Eisenring, c'est l'essuie-glace avec la mandibule, gauche-droite, vous ouvrez un peu, voilà, et vous balancez de gauche à droite votre menton. Un petit détail, jamais la bouche grande ouverte. Si la bouche est grande ouverte, ça, il ne peut pas le faire. Donc une bouche semi-ouverte, stop. Et à ce moment-là, il vous fait la zone d'Eisenring. Et vous vous souvenez que si vous avez de la pâte sur l'extrado, vous allez avoir des belles surprises. Le post-dam, eh bien, vous mettez la pâte dans l'intrado. Là, vous ouvrez grand, en suivant le contour. Et vous faites souffler par le nez pour que le voile du palais s'abaisse et marque bien le post-dam à ce niveau-là. Donc voilà le mouvement pour le post-dam. Et enfin, il y a l'orbiculaire. Et l'orbiculaire, c'est le bisou, c'est le petit lapin. Et vous félicitez le patient en lui expliquant que les oreilles poussent et que tout va bien. Au passage, vous avez peut-être remarqué mes grandes oreilles de Louis. Savez-vous pourquoi un Louis a des grandes oreilles? C'est parce qu'un Louis, c'est un Vosgien. Et quand j'étais petit, on m'amenait au sommet du col de Saverne, on me tirait par les oreilles et on me disait « Regarde si c'est beau l'Alsace ». Voilà, bon, je continue. On va prendre maintenant le marginage. Et je vais vous le faire avec un silicone. Ce silicone, j'utilise celui-là, il y en a d'autres.
Il y en a chez Ivoclar, il y en a un peu partout. J'utilise le silicone fonction de Bisico. Il y a une base et un catalyseur, et donc c'est un matériau très adapté pour les modelages musculaires. Ce matériau s'utilise avec une seringue. Je viens de dire un mot fou, rassurez-vous monsieur, c'est pas pour vous. Dès que vous utilisez le nom bistouri ou seringue, vous dites tout de suite au patient que c'est pas pour lui. Voilà, la seringue, et je vais faire mon petit mélange. Mais avant de faire mon mélange, très important, je sèche mon PUI, et surtout je mets de l'adhésif, parce qu'un silicone, je vais prendre celui-là, parce qu'un silicone sur la résine, ça ne tient pas. Donc je mets de l'adhésif sur les bords. Ça va, vous avez l'image là? Je mets de l'adhésif sur les bords. Je mets de l'adhésif sur l'intrado au niveau du poste d'âme. Bon, alors vous avez compris, j'ai oublié de faire une chose, j'ai oublié de remettre le PUI en bouche pour marquer mon crayon aniline, mais vous l'avez vu, hein, donc je sais où il est. Et puis voilà, maintenant je suis prêt. J'en ai pas mis sur l'extrado au niveau des zones d'Eisenring. Allez, on y va. Soyons fous. Voilà. Maintenant, à partir de là, une dose, même une demi-dose, ça suffit. Une demi-dose. Voilà. Oh, j'y vais. Hein. L'assistant. Oh, allez-y, malaxez-moi tout ça. Sans les gants, c'est mieux, oui. Alors, je vous explique aussi une chose. J'ai mis des gants pour vous. Mais classiquement, en prothèse complète, je ne vois pas réellement l'intérêt de mettre des gants. J'ai les mains bien propres et je m'en tire très bien sans gants. Mais il ne faudra pas le répéter. Alors quand je vois les étudiants qui mettent des gants d'une manière obligatoire, qui raccompagnent le patient, qui rangent le dossier, qui se mouchent leur nez et qui serrent la clenche de la porte et qui gardent les mêmes dents tout le matin, je préfère à la limite travailler sans gants, en tout cas en prothèse complète. Petit aparté. Merci, c'est bon Julie. Voilà. Je bourre. Ah oui, mais alors, allez-y. Je préfère. Oh, attendez, j'enlève les gants. Allez, on arrête. On arrête le cinoche. Et vous allez voir quelque chose de très important maintenant. Ça va, il va prendre. Hein, il faut aller vite là. Quelque chose de très important, c'est ça. Je place mon silicone sur le bord. Voilà. Il est placé pour l'instant un peu n'importe comment, mais le plus important c'est maintenant. Voilà, je le préforme. On voit? Ah, il est bon. Hein. Continuez parce qu'il a une petite baisse de forme là. Ouais, voilà. Vous voyez, je le préforme. C'est très important parce que ça va bien permettre à l'adhésif de jouer son rôle. Et maintenant, j'arrive en bouche. Et c'est un jeu d'enfant. C'est propre, c'est net. J'ai pas dit propre, c'est net. Allez-y, creusez les joues. Et maintenant, monsieur, vous travaillez. C'est vous qui me faites les pleins déliés. Creusez les joues. Stop, balancez le menton de gauche à droite. Parfait, faites le bisou. Alors quand il fait le bisou, je l'aide. Là, j'aide. Je tire sur le frein. Et je tire dans le sens vertical et latéral. C'est bon. Soufflez par le nez. Pof, ça marche. Gauche-droite. Voilà, j'ai 3 minutes pour agir. Et c'est un jeu d'enfant, vous voyez, on est... Bon, on peut le faire à la patte de Kerr, mais vous connaissez. Le petit bisou. Orbiculaire. Gauche-droite. Parfait. Soufflez par le nez. Voilà, impeccable. Ne lui pincez pas trop fort le nez. Hein. Voilà. Faites le bisou. Le lapin. Non, comme ça, regardez-moi. Voilà. Et vous voyez, là, c'est l'orbiculaire qui travaille. Voilà, il est bon le lapin, là. Et là, je tire. Voilà. Et puis, rien ne m'empêche de regarder. Hein. Fermez un peu. Voilà, j'ai bordé partout les muscles. Est-ce que c'est dur? Encore pas. On attend encore quelques secondes. Et vous voyez, moi je participe très peu. Et j'explique au patient que c'est lui qui bosse là. Et puis je ne vais pas manquer de le féliciter à la sortie. Mais vous voyez comme ses lèvres sont naturellement soutenues, comme tout ça est correct.
Mettez-vous au repos. Voilà, regardez. Voilà. On travaille dans des conditions musculaires idéales. On va l'enlever, vous ouvrez. Et là, j'ai mon joint. Voilà. Alors, regardez, très intéressant, la finesse au niveau des os. Regardez ici, très intéressant, le méplat ici. Là. Voilà, là. La zone d'Asenring, regardez, voilà, voilà. Elle est fonctionnelle, là. Vous la voyez? Vous voyez comme c'est fin, c'est pas si épais que ça. Mon post-dame, je vais le retravailler au bistouri pour en enlever un peu. Là, j'ai la zone de l'extraction de la dent, vous voyez, qui n'est pas tout à fait cicatrisée. C'est réellement comme ça en bouche. J'ai ce fond de sillon ici. J'ai l'extrado, les freins, pas très marqués. J'ai presque une zone de surextension ici, là. On voit le PEI au travers. Voilà. Et vous voyez un marginage fonctionnel, avec des pleins et des déliés propres à lui-même. Oui. Bah là, par exemple, si je veux retoucher, bon, elle n'est pas réellement trop forte, mais si je voulais vraiment la retoucher, celle-là, bah je donne un petit coup de bistouri, j'enlève le silicone, j'en remets un tout petit bout. L'avantage du silicone, c'est que vous pouvez en enlever, en remettre, etc. Hein. Bah, je peux le faire pour vous montrer, oui. Voilà, alors maintenant je vais déjà prendre un bistouri, on va le faire. Quelle heure est-il? Oui, ça va, on a le temps. Je prends un bistouri ou des ciseaux à gencive, j'élimine le trop-plein, voilà. Je découpe. Arrête de trembler, Louis. Que ceux qui me disent que je tremble viennent prendre ma place. J'ai tellement peur devant vous. Voilà. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Voilà. Éviter les surpressions, donc j'enlève tout ce qui est dans l'intrado. Et à mon avis, je ne sais pas si, on va le voir, hein, mais je ne sais pas si c'est une surextension, Michel, ou si c'est moi qui ai mal pincé mon matériau au départ et qu'il est déjà mis dans l'intrado, tu vois. Mais ça, je vais le savoir tout de suite. Hein. Donc, si j'ai ça, je retouche ici. Ah, il me faudrait, Frédéric, tu peux retoucher parce que là, j'ai pas de fraise. Tu retouches le petit bord là où il y a la surextension. Pendant ce temps, je vous montre l'essai du P8 du bas. Le porte-empreinte individuel du bas, pareil. Je le mouille. Je vais en bouche. Et là, je vais vous montrer, mais encore une fois, je répète, c'est depuis le jour où j'ai compris ça, j'ai fait des progrès en complète. Je mets le PUI en bouche et je vérifie. Une réglette, mon petit bijou, s'il vous plaît. Vous ouvrez, regardez la lèvre. Vous voyez pas le bourrelet. Il est là. Il est juste là, au dentalé. Et ça, c'est bon. Et si j'ouvre la bouche, je bute dans le tubercule. Ah, les images, écoute, merci, hein, Gérard. Je bute dans le tubercule. Et ça, c'est bon. C'est comme chez vous. Soyons logiques, les enfants. Avancez un petit peu la langue. Là, il faudrait avoir un gros plan. Avancez un peu la langue, pas trop fort. Vous voyez, mon bourrelet reste stable, la langue est libérée. Elle passe dessus. Je suis sous la ligne équatoriale de la langue. Ce qu'appelle Frédéric la ligne du buccinateur, c'est la même chose. Et là, j'ai un PUI qui vient bien se lover dans les tissus. Mais c'est la clé du succès. Un bon PUI, c'est la clé du succès. Après vous, bah, vous roulez les moustaches, quand vous en avez, ça va tout bien. Donc maintenant, bah, je peux faire les mouvements moyens de lèvres. Mon PUI reste stable. Il peut un peu tirer la langue, ça reste stable. Et ben c'est bon. Je vais faire mon empreinte mandibulaire.
L'empreinte mandibulaire, je peux procéder en deux